Alors salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question assez particulière, à savoir comment bien s'orienter après le baccalauréat. C'est une question qui me tenait vraiment beaucoup à cœur et je voulais profiter de cette occasion-là pour donner quelques conseils à tous mes jeunes frères qui ont eu le baccalauréat session 2017-2018 cette année. Et avant de commencer, je voudrais dire félicitations à tous les étudiants qui ont eu le bac cette année. Quand même, c'est génial. Je suis très content pour vous. Il faut savoir que même l'étape du baccalauréat est une autre phase, c'est-à-dire que vous allez maintenant rentrer dans la vraie vie en ce qui concerne la prise en main de votre destin. Donc, c'est vraiment une très grande responsabilité et c'est pour cela que je fais cette vidéo quand même pour pouvoir donner quelques conseils à mes jeunes frères. Également, je voulais dire à tous ceux qui n'ont pas eu cette année le baccalauréat, ne vous découragez pas, ne vous découragez surtout pas. Prenez l'exemple sur cet imam-là, cette année en Côte d'Ivoire, qui a eu le bac à l'âge de 60 ans. Vraiment, sachez que vous avez encore le temps, mais prenez plus de courage pour que l'année prochaine soit la bonne pour vous. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je voulais dire aux étudiants que c'est vrai que vous avez eu le bac, mais l'étape même la plus importante aujourd'hui, c'est comment bien s'orienter après le baccalauréat. Parce que sachez que c'est-à-dire le choix que vous allez faire maintenant va vous suivre jusqu'à la fin de vos études et même peut-être jusqu'à la fin de votre vie. Donc, il est très important de savoir faire aujourd'hui le bon choix pour ne pas qu'il y ait des regrets plus tard. Donc, clairement, mon choix aujourd'hui, c'est de dire aux étudiants de se concentrer plus vers la formation professionnelle que vers la formation standard. Ce que j'appelle ici la formation standard, c'est vous avez eu le bac, vous rentrez à l'université, vous suivez des filières qui vont vous mener tout droit vers l'enseignement. Et à part l'institution qui est l'enseignement, vous n'avez aucune chance pratiquement de rentrer dans d'autres sociétés. Donc, il faut éviter cela. C'est pour cela d'ailleurs que je recommande aux étudiants de s'intéresser plus à la formation professionnelle. La formation professionnelle aujourd'hui est un très bon outil pour les étudiants d'être prêts à la fin de leurs études, d'être prêts à l'emploi. Alors que la formation standard, vous avez fini vos études, mais vous n'avez pas cette certitude-là que vous avez appris quelque chose. Voilà, c'est même si vous avez appris quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse forcément les gens? Aujourd'hui, clairement, c'est lui qui rentre à l'université, qui fait ses études dans le domaine de l'histoire, par exemple. De l'histoire, vous finissez en tant qu'un docteur en histoire. On ne peut pas vous prendre quelque part à part l'enseignement, c'est clair. Vous ne pouvez pas devenir autre chose à part devenir professeur ou bien instituteur, quelque chose comme ça. Alors que l'enseignement professionnel, quand vous finissez, vous êtes prêt à l'emploi, vous êtes aujourd'hui, l'enseignement professionnel propose des formations qui sont d'actualité, des formations qui intéressent plus les chefs d'entreprise aujourd'hui. Je prends le cas par exemple il y a plusieurs formations dans le domaine de la soudure, de l'électricité, bâtiment, l'électricité, tout ce qui est formation aujourd'hui dans la maintenance la maintenance informatique. Aujourd'hui, tout ce qui concerne la formation au niveau du domaine professionnel est plus demandé aujourd'hui. Les chefs d'entreprise ont plus besoin de ces gens-là plus que des pédagogues qui sont formés dans les universités et autres. Je ne dis pas que la formation à l'université, la formation dans le domaine standard n'est pas une bonne chose, mais je dis que pour augmenter vos chances aujourd'hui, il faut clairement s'orienter vers la formation professionnelle. Si vous voyez aujourd'hui que le taux de chômeurs est très élevé dans les différents pays africains, c'est justement dû au fait c'est justement dû à notre système de formation qui nous apprend que des choses qui ne sont plus d'actualité. Ces choses-là qu'on apprenait avant, c'est-à-dire purement la géographie, purement l'histoire,
purement la philosophie. C'est vraiment, ce sont des choses aujourd'hui qui ne sont plus d'actualité. Aujourd'hui, on a plus besoin d'un ingénieur programmeur que d'un historien ou bien que d'un géographe, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on a plus besoin de quelqu'un qui est prêt dans le domaine de l'architecture que quelqu'un qui a fait, je sais pas moi, sociologie ou bien des trucs comme ça. Vraiment, je dis pas que c'est pas important, mais je dis que aujourd'hui, la priorité aujourd'hui est portée sur autre chose. Donc, les amis, si vous avez les moyens, si vous êtes dans des bonnes conditions, orientez-vous clairement vers le domaine de l'enseignement professionnel. Et puis, ce que je voulais dire également, même si vous êtes orienté dans le domaine de l'enseignement professionnel, mettez plus l'accent sur la pratique. Ce que l'erreur que la plupart des étudiants ont l'habitude de faire, c'est que même quand ils sont dans les universités en train de passer leur BTS, ils attendent plutôt la fin de leur diplôme, le BTS, pour commencer à faire la pratique. Alors que ce que je voulais dire, ce que je peux dire aux gens aujourd'hui, si vous êtes par exemple inscrit dans une filière, par exemple pour apprendre la soudure, n'attendez pas la fin de votre diplôme pour pouvoir passer à la pratique. Si vous êtes dans la soudure, clairement, orientez-vous vers les mécaniciens aujourd'hui, vers les ateliers où on pratique plus la soudure. La pratique même, c'est ce qui va vous donner cette confiance-là que vous avez appris quelque chose. La dernière fois, j'étais en train de regarder un documentaire sur le MIT. Sachez que dans les universités comme le MIT, les étudiants font 8 heures à 12 heures de cours par semaine. Alors que nous, dans nos différentes universités, on fait 8 heures de cours par jour. Et les autres heures là, c'est-à-dire le reste du temps dans les universités comme le MIT, le reste du temps, ils le passent dans les laboratoires, dans les usines, dans les ateliers pour toucher la chose de plus près, c'est-à-dire pratiquer comme il se doit. Donc les amis, ne mettez pas l'accent sur les notes que vous allez avoir. Même si vous avez une note en dessous de la moyenne, c'est pas si catastrophique que ça. Ce qui sera plus catastrophique pour vous, c'est de finir le diplôme et dans la tête, il y a rien du tout, du tout. C'est ça même la catastrophe. Vous serez obligé de devenir maintenant des gens qui sont très forts dans les jalonneurs, de solliciter auprès de votre bienveillance, tout. Alors que si vous avez appris quelque chose de concret, vous arrivez dans une université ou bien vous arrivez dans une société. Vous dites par exemple, vous utilisez tel système qui est vieillissant. Moi, je vous recommande pour gagner en temps, pour gagner en efficacité, je vous recommande de plutôt passer à tel système que je maîtrise bien. Tel système peut vous faire gagner telle chose. Et quand c'est comme ça, la société tout de suite est intéressée par ce que vous dites. Alors que si vous arrivez, j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre bienveillance. Tout, est-ce que vous savez faire quelque chose? Non, je suis prêt à apprendre. Non, ce n'est plus le moment d'apprendre. Le moment d'apprendre, c'était quand vous étiez encore à l'université. Aujourd'hui, les entreprises ont clairement besoin des gens prêts à l'emploi. Ça, c'est clair. Donc, les amis, mettez pas tout l'accent sur, c'est-à-dire sur les notes. Les notes, c'est bien, mais ce que vous avez dans la tête est encore mieux. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Partagez, commentez la vidéo avec vos amis. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.